J'ai connu le réseau Saint-Laurent il y a quelques années et depuis j'essaye de venir à chaque fois parce que c'est quelque chose de fabuleux. On vit des moments extraordinaires, des rencontres incroyables. Moi, je sentais le besoin d'être en lien avec le réseau Saint-Laurent en général pour essayer de s'enrichir un peu, quoi. Donc c'était important de vivre cette fête. J'ai été appelé par la déléguée épiscopale à la solidarité pour accompagner le groupe. Et pour moi, ça avait du sens de venir. C'est des personnes qu'on croise aussi au Secours catholique. Je fais partie de la Fraternité Saint-Martin et passer 5 jours ensemble sur le thème de la fraternité, ça me plaisait pas mal. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif La Parole des Sans-Voix, qui a pour ambition de détecter des injustices que vivent les précaires, les sans-abri, les sans-revenus ou les sans-voix de tout genre. C'était l'occasion de rencontrer beaucoup plus de gens et de leur montrer ce que nous faisions. Moi je suis venue toute seule, c'est étonnant parce que tout le monde me demande avec quel groupe je suis venue. Je suis venue toute seule parce que j'ai encore pas de groupe, mais c'est ça aussi que je trouve beau, c'est tous ces groupes qui viennent d'un peu partout, ça me donne aujourd'hui envie de constituer un groupe là où je suis. Ce que je trouve formidable ici, c'est que c'est une école sur tous les plans. Voilà, en 5 jours, on apprend. C'est une formation en immersion, voilà. Donc, on apprend des autres associations. Ça, je trouve ça très important. ATD Carmonde, qui a développé tout un savoir avec les personnes, des groupes qui sont plus sur les talents, la culture, qui ont cette capacité de faire émerger l'expression profonde des personnes par la danse, par la gestuation de la parole de Dieu. Ensuite, c'est un émerveillement mutuel qui fait qu'on s'enrichit. Et c'est cet apprentissage de tout l'homme. Et ce que je trouve beau, c'est qu'ici, on voit les personnes se développer, se remettre sur pied plus vite. Et je trouve que c'est parce que toutes les dimensions de l'être sont présentes. Je ne suis pas spécialement exclu matériellement, mais on a tous des problèmes. Bon, donc je les vis mal. Et je n'ai pas les moyens en moi de les résoudre. On peut se construire au travers d'une organisation comme celle-ci parce que de multiples talents peuvent se révéler. C'est une frappe, c'est l'animation qui permet de rapprocher les gens très très vite. Donc c'est des activités qui nous sont proposées, qui respectent nos choix. On a une totale liberté. Ça m'étonne toujours, ça me surprend. C'est que vraiment, il y a une soif de spiritualité. Et je suis vraiment étonné de ça. On découvre plein de façons différentes d'étudier ou de travailler sur la parole d'évangile, d'autres façons de s'exprimer. Au Secours catholique, il y a des chrétiens, il y a des catholiques, mais il y a aussi des gens qui sont athées, il y a des musulmans. Et on pourrait se dire, bon, on ne va pas lire l'évangile pour respecter tout le monde. Or, moi, je dis toujours, si, il faut lire l'évangile, parce que l'évangile parle à tous, c'est un patrimoine mondial de l'humanité. Moi, je suis prêtre depuis longtemps et j'ai découvert plein de choses sur cet évangile que je n'avais jamais découvert. Grâce à ces personnes qui, spontanément, à partir de leur expérience, nous disent quelque chose très naturellement. Puis tu te dis, mais les grands théologiens, ils sont loin, ils sont en dessous de ce que nous disent ces gens à partir de l'évangile, quoi. Je suis bluffée par leur connaissance de la parole de Dieu, par leur foi qui est vraiment authentique et par leur envie d'être là, d'avancer, toujours se relever, c'est vraiment très très impressionnant. Il y a là un mouvement dans l'Église qui se développe en lien avec des personnes en grande précarité. Je pense que c'est pleinement la mission du Secours catholique que de soutenir ces mouvements et se soutenir cette vie de foi des personnes en précarité, de former aussi. Monseigneur Rodin parlait beaucoup de pédagogie. Là, on voit qu'il y a des pédagogies de partage spirituel, d'expression des talents, d'expression de la foi avec les personnes très diverses. Et puis, les pauvres sont les trésors de l'Église. Voilà, c'est ça la pierre d'angle avec le Christ qui est importante pour le réseau Saint-Laurent et qui nous entraîne plus loin. Encore faut-il que les pauvres se sentent accueillis dans l'Église. Et je crois que le Secours catholique a vraiment un rôle, avec le réseau Saint-Laurent, mais plus largement, a vraiment un rôle de permettre aux personnes qui ont vécu des grandes difficultés et qui les vivent toujours, de se sentir accueillis dans l'Église. Le Secours catholique, ce n'est pas un lieu de prosélytisme.
honorer la dimension spirituelle, permettre de la faire vivre, ça nous demande beaucoup d'attention, de prudence, parce que si on a quelque chose à annoncer de la joie, en tout cas qui nous remplit, on ne peut pas profiter de la fragilité des personnes pour les amener à quelque chose qu'on aurait décidé pour elles-mêmes. Je me dis les humiliés sont les préférés de Dieu. Je dis bien les humiliés, pas les humbles. Les humiliés, donc ceux qui sont humiliés par la vie, et que si on veut les rejoindre, il faut accepter ceux qui ont tout. Ils doivent accepter aussi de s'humilier un peu, descendre de leur piédestal, s'ils veulent vraiment les rencontrer, et puis s'ils veulent aussi, s'ils sont chrétiens, s'ils veulent que Dieu les accueille eux-mêmes avec leur propre fragilité, parce que finalement tout être humain porte ses propres fragilités. Bon, le Secours catholique, c'est une grosse machine quand même. Et le réseau Saint-Laurent, c'est plutôt un ensemble de petites fraternités donc, qui vivent dans le réel. Je ne dis pas que le secours ne vit pas dans le réel, mais la grosse machine ne voit pas les points d'attention sur lesquels on pourrait agir. Chaque fraternité est différente. Chaque fraternité me semble apporter une vision différente de l'ensemble et donc peut aider le Secours catholique à revisiter ses propres fondamentaux et la direction de son action. Le réseau Saint-Laurent est une chance pour le Secours catholique. C'est un lieu où on peut rencontrer des personnes et vivre du temps avec elles en toute simplicité. C'est un lieu en plus, le partage de la parole et tout ça, c'est quelque chose qui est inscrit. Ça coule de source, donc ça se fait très facilement. On a du mal à le faire au Secours catholique, en tout cas dans ma délégation. Et c'est aussi une chance parce que ça nous permet de travailler en lien avec l'Église de manière un peu institutionnelle. Nous, ça nous permet de travailler avec le diocèse sur des questions de solidarité, de créer des choses dans les paroisses et pas que de l'évêché et la délégation. L'Église a de l'avenir quand elle met les pauvres à la première place. Donc souvent on dit, mais voilà, quel est l'avenir de l'Église? Mais l'avenir de l'Église, il passe par le Christ. Et le Christ dans la personne des pauvres, auxquels il s'est identifié. Je me sens moins perdu en fait. Je me sens intégré dans une famille spirituelle qui n'est pas la famille traditionnelle, quoi, mais qui est une famille réelle, une fraternité. Donc cette chaleur humaine qui me réconforte. Ce pèlerinage et la vitalité de ce réseau est une invitation pour chaque groupe du Secours catholique à se nourrir de ça et à rentrer dans cette spiritualité, dans cette dynamique. Aujourd'hui, ce qui me frappe ici à Lourdes, c'est que les pauvres étaient invités au festin et ils sont là. Et ils sont heureux d'être là. Il ne faut pas avoir peur d'inviter tous les pauvres que nous rencontrons, tous ceux qui sont loin de l'Église même, pour les faire rentrer dans cette joie de la rencontre des autres et de la rencontre de Dieu. Pour moi, c'est une grande fierté que le Secours se soit engagé à soutenir le réseau Saint-Laurent. D'abord parce que je crois que c'est vraiment sa vocation. Le rayonnement de la charité, c'est ça le Secours catholique. Je crois qu'effectivement, il faut à la fois être présent, en soutien, permettre à des réalités extrêmement différentes de se rencontrer, mais pas être là, celui qui coordonne, qui supervise. Voilà, bien sûr, on a de grandes forces, on a des moyens humains, bénévoles, salariés, on a la chance d'avoir des moyens financiers. Eh bien, c'est très subtil d'arriver à voir comment mettre tous ces moyens au service d'une dynamique qui nous dépasse, qui est une dynamique d'église avec aussi des sensibilités, des diversités très, très larges. Voilà, on apprend cela. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut oser. Je trouve vraiment on est parfois un peu... On a peur, on n'ose pas trop avancer, on n'ose pas donner la place, on n'ose pas y aller. Et je pense que vraiment si on avait plus d'audace, on irait loin, oser aller de l'avant, oser faire confiance aussi aux personnes. Et je crois qu'au Secours, il faut rester nous-mêmes. Et d'ailleurs, le réseau Saint-Laurent, c'est ça, chacun reste vraiment soi-même. Mais on s'ouvre aux autres associations. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de s'associer, de travailler avec d'autres. D'ailleurs, nous, on est animateurs de réseaux de solidarité, mais c'est réseaux au pluriel.